Oui, coucou les amis. Eh bien voilà, il est 35. Je suis seule ce soir. Je suis seule ce soir. Tu sais, c'est aussi c'est une chanson. Je commence souvent en chanson et puis j'étais sur sur celle-ci là dans l'après-midi que je chantais sur le chemin très souvent. C'est une chanson de colonie de vacances que je suis allée rechercher. Alors je suis vraiment pas une très bonne chanteuse, mais je l'ai tellement chantée sur le chemin que j'avais juste envie de vous la partager puisqu'elle est de circonstance avec ce dont nous allons parler. C'est de dormir ce soir sur le chemin. Alors, c'est satisfaire les besoins primordiaux que manger, boire et dormir. Et on commence par là quand on est à pèlerin de la vie. Et quand on va à Compostelle, qu'on part pour 1600 km à pied, c'est d'autant plus vrai. C'était ça, alors je sais pas si vous la connaissez, bon c'est une chanson de colonie de vacances et pourtant j'ai pas fait beaucoup de colo. Ne m'oubliez pas, petit chemin de mousse, ne m'oublie pas, fleur bleue du petit bois. Ne m'oubliez pas, chemin des ombres douces, ne m'oubliez pas, fleur bleue du petit bois. Et ensuite, ça dit, si vous oubliez tout, n'oubliez pas, juste suivez le chemin, c'est le chemin qui vous y conduit. Le chemin vous y conduit. Voilà, c'est la fin du couplet. J'aurais mieux fait de commencer par le couplet, mais non, je sais que commencer par le refrain, puis je vais vous faire grâce de mes talents de chanteuse éventuellement chercher. Alors, j'ai vu que c'était des chansons qui dataient voilà, il y a je ne sais combien. J'ai trouvé un site sur lequel j'ai retrouvé les paroles, mais bon, je les connaissais pratiquement. Voilà, j'étais pas très loin de ce que j'avais mémorisé. Et je l'ai tellement chantonné sur le chemin. Alors, celle-ci, et puis, alors, là, c'est dans un autre registre. Je chantais Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Ce sont vraiment deux chants deux chants, deux chansons qui m'ont accompagnée sur le chemin. Et donc, voilà, j'avais envie de vous les partager en introduction de ce soir. Et là, la question que je me pose, puisque voilà, je suppose que vous vous la posez aussi, et qu'on me l'a posée plein de fois, mais où dormir sur le chemin? Alors, où dormir sur le chemin? Bon, d'abord, je vais vous dire pour ceux qui vont me découvrir pour la première fois, parce qu'à un moment, il va peut-être y avoir des personnes qui ne me connaissent pas et qui vont arriver sur cette chaîne. C'est quand même l'objectif de ces partages d'expériences, hein. L'intention que j'y mets, c'est que les chemins que j'ai traversés, toujours que mes erreurs, enfin mes égarements soient vos raccourcis. Et là, je suis en train de traverser un gros pour ceux qui m'écoutaient hier soir et qui déjà avant-hier soir étaient dans ce pressentiment qu'il allait arriver quelque chose. Alors, pour celles qui sont très intuitives, elles l'auront sans doute ressenti. Moi, je m'en suis aperçue que après, effectivement, quand j'étais au milieu de la crise, je peux vous dire que bon, ça diminue bien, que ce matin, j'étais bien coincée avec l'année sciatique, j'aurais été incapable de partir sur le chemin, que j'ai rencontré ma sœur et que les choses évoluent. Donc voilà, c'est un cours d'alchimisation, comme on le dit toujours. Voilà, puisque c'est ça l'objectif du chemin. Je pense que j'en parlais hier de ces trois parties du chemin, l'œuvre au noir, enfin en alchimie, l'œuvre au noir, l'œuvre au rouge, l'œuvre au blanc. Je crois que c'est dans cet ordre. Je suis pas une alchimiste née, mais enfin si, je suis une alchimiste née, mais qui n'est pas la théorie en réalité. J'alchimise de mon mieux toute seule. Et donc, ben voilà, on en est là ce soir. L'alchimie est en cours et ah bah, le dos va beaucoup mieux. Le nerf sciatique, bah, voilà, je l'ai oublié ou il m'a oublié, j'en sais rien, il est là de toute façon. Et tout évolue. Bon, alors ce soir, on parle donc de où dormir. Alors, où dormir? Déjà, bon, je vous l'ai dit, enfin, je vous le redis, je suis Maria Loire, et je suis partie sur le chemin en 2007. Comme ça, non pas sur un coup de tête, mais sur un truc qui vous tombe dessus. Et ça, réécouter les vidéos, je l'ai répété de multiples fois. Mon amie Catherine me faisait un tirage de tarot pour l'année, voilà, une lecture de tarot énergétique, avec ses talents à elle. Et à un moment, elle me dit, je te verrais bien partir à Saint-Jacques. Alors, si vous connaissez le tarot, c'était le mat, donc avec son petit baluchon sur le dos, qui était ma carte de l'année. Et elle me dit, je te verrais bien partir à Saint-Jacques cette année. Et je l'ai interrompu parce que Saint-Jacques, je ne savais pas ce que c'était. Je lui dis, c'est quoi? Ou elle m'a dit Compostelle. Je ne sais plus lequel elle m'a dit, si c'était Saint-Jacques ou Compostelle, mais ça n'a aucune importance. Elle m'a pas dit Saint-Jacques de Compostelle, c'est sûr. Et je l'ai interrompu enfin, je l'ai interrompu dans la canalisation d'abord pour lui dire c'est quoi ça, Catherine. Et puis elle m'a expliqué en deux mots et je l'ai à nouveau interrompu parce qu'elle, elle voulait reprendre sa canalisation. J'ai dit n'importe, top là, Catherine, je pars à Saint-Jacques. Et j'ai tendu la main symboliquement. Vous la voyez pas, il faut que je la monte dans l'écran. J'ai tendu la main, top là, Catherine, je pars à Saint-Jacques. Voilà comment je suis partie à Saint-Jacques quelques mois plus tard, parce que ça, c'était début janvier.
Et puis, bah, je n'avais rien, donc on a parlé préparation, hein. Je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi et comment aujourd'hui, bah, je dirais qu'il n'y a pas besoin de préparation parce qu'on est en chemin perpétuel. J'ai écrit là dans un nouveau commentaire, dans un nouveau post, le chemin m'habite depuis 2007. Et aussitôt, j'ai rectifié. Avant aussi, mais c'est parce que je ne le savais pas. Le chemin, quand je parle du chemin, je parle du chemin, de l'esprit du chemin, que vous pouvez appeler comme vous le voulez, de ce qui nous habite. Donc aujourd'hui, on va parler, commencer par les choses matérielles, parce que ce sont aussi les expériences du chemin, et c'est juste extraordinaire. Alors moi, je suis partie sur le chemin, on parlera littérature, qu'est-ce qu'on peut emporter après, pour faire un parallèle avec ce que j'ai à vous proposer, bien sûr. Et donc, je suis partie avec le miam miam dodo. Le miam miam dodo, ça dit bien ce que ça veut dire on mange, on dort. On mange, on dort. Le miam miam dodo, c'est Cloto qui a fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le chemin, qui a fait un répertoire et qui le maintient à jour. Il y a une édition toutes les ans. Alors, je suppose que ça existe toujours. Maintenant, c'est peut-être en ligne. Aujourd'hui, voilà, ça fait 20 ans que je fais le chemin, donc ça a beaucoup évolué. Et il répertorie tous les hébergements et tous les lieux pour manger possibles sur le chemin directement, et puis, je crois, 3 ou 4 kilomètres de chaque côté du chemin. Donc, ça passe un hébergement. Ben, c'est comme partout, des hébergements. Il y a pléthore d'hébergements, il y a pléthore de solutions pour s'arrêter. Déjà, la première des choses, c'est que quand on part sur le chemin, ben, moi, on m'a bien déconseillé de prendre la toile de tente, déjà, parce que ça a un certain poids dans dans la valise, enfin dans le sac à dos, et qu'on fait tout pour alléger son sac. Ça, on a parlé du poids du sac à dos aussi il y a quelques jours. Et puis, on part léger, donc avec son duvet, je vous le disais, et puis avec mon paréo, et puis après, il faut trouver des... Et la couverture de survie, parce que la première anecdote que j'ai à vous raconter, elle concerne aussi la couverture de survie. Donc, je suis partie avec ces documents-là, je suis partie du Puy-en-Velay, je ne savais pas où j'allais dormir, parce que j'ai fait aussi le vœu, enfin, je disais pas encore ça peut-être tout au début, mais je suis partie juste avec un téléphone portable qui n'était pas les téléphones portables d'aujourd'hui, qui ne faisait pas de photos, c'était juste pour le cas où. Attends, on va quand même pas non plus s'en aller pour 2 mois, 3 mois, on ne sait pas combien de temps, quand on est, voilà, au 21e siècle. Non, c'est pas au 21e siècle à cette époque-là. C'était avant l'an 2000. Si, c'était au 21e siècle déjà. Quand on a des parents qui sont âgés, quand on a des frères, des sœurs, des enfants, des petits-enfants, une des choses, c'est d'être joignable en urgence. Et ça, bon, j'en reparlerai peut-être, mais la consigne avait été quand même, vous ne m'appelez pas. S'il y a quelque chose, vous mettez un SMS et c'est moi qui vous rappelle. J'avais vraiment donné cette consigne et cette consigne a été très grandement respectée. Je n'ai eu qu'un seul appel sur le chemin de quelqu'un qui ne savait pas qui était et que j'ai envoyé faire ma sœur parce qu'elle pouvait très bien gérer le problème. C'était un client de nos compléments alimentaires de l'époque. Donc voilà. Et lui ne savait pas, donc je l'ai envoyé à ma sœur qui d'ailleurs, c'était elle qui normalement s'occupait de ses clients. C'est le seul appel que j'ai eu sur ce chemin pendant 75 jours. Bon, c'était pas pour ça que je parlais. Et moi, je me suis quand même un tout petit peu servi de mon téléphone pour donner mes nouvelles à mes parents et à un de mes enfants 1 fois par semaine en disant, tu transmets à tes frères et sœurs. Oui, ils savaient se servir des mails à cette époque-là. Mes parents, non, évidemment. Donc, je les appelais 1 fois par semaine. Et puis, quand j'étais en Espagne, j'ai dit, maintenant, le téléphone coûte cher. Donc, maintenant, ça va être 1 fois tous les 15 jours. Parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas des forfaits à l'international. Donc, voilà, ça, c'était pour le téléphone. Et donc, pour les hébergements. Alors, j'avais pris, je ne savais pas où je dormirais au Puy-en-Velay, mais comme la vie est généreuse, j'ai rencontré sur le chemin. On parlera des messages du chemin aussi, parce que ça, c'était tellement fort, ce premier message du chemin, que je ne savais pas, moi, trop à l'époque, ce que c'était que des messages, hein. Je commençais à faire mon cheminement dans l'introspection, la connaissance de soi, et et ça a été une étape importante que ce chemin. Et donc, je suis arrivée au Puy-en-Velay en même temps que des personnes que j'avais rencontrées sur le quai de la gare, à la gare d'avant, et ils m'ont dit, où est-ce que tu dors? J'ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit, ben, nous, on a de la place. Dans l'hébergement où on est, il reste des places. Voilà, ils avaient la clé, donc tout était bien, j'avais plus rien à faire. Et ça a été ça tout le chemin, hein. Vraiment. Ça vous semble comme ça tout naturel, mais moi, j'ai vécu ça pendant 75 jours. Tu ne sais pas où tu dors? C'est pas grave. La vie va te trouver des solutions. Quand je dis la vie, c'est le chemin. C'est vraiment sur le chemin que j'ai lâché et que j'ai découvert qu'on n'était pas seul dans la vie. Et que enfin, qu'on n'était pas seul, qu'on était vraiment accompagné, qu'il y avait quelque chose à côté. Parce qu'avant, je fonçais de la tête voilà, dans le guidon. Enfin, j'avais commencé à me réveiller après le décès de Michel,
Mais voilà, je fonçais vraiment la tête dans le guidon et c'était que ma volonté qui comptait. Et aujourd'hui, eh bien, 20 ans après, je peux vous dire que je fais de plus en plus confiance, toujours de plus en plus, et c'est tellement extraordinaire. J'en parlais hier soir, je rassure d'abord le mental qui élabore des scénarios, des scénarii. Et puis, ça, c'est aussi un conseil de Catherine qui m'avait dit, tu établis 10 scénarii. Ça, bah, elle m'avait pas dit que ça rassure le mental, mais aujourd'hui, je m'aperçois bien que c'est à ça que ça sert. Et puis, la vie, elle a tellement de solutions que notre mental ne connaît pas, que quand le mental a lâché parce qu'il se sent sécure, eh bien, il y a d'autres propositions qui se font. Et moi, je le vérifie vraiment tous les jours à condition d'avoir établi les scénarios pour rassurer le mental, évidemment, de ne pas rester dans le contrôle, de ne pas avoir dit ouais, je vais faire ça, ça et ça. Parce que quand je dis je vais faire ça, ça et ça, ben, c'est pof. Non, ça va là. Et ben c'est OK. Je m'en aperçois pas, ça arrive tout seul, c'est juste l'inspiration qui est là. Et c'est merveilleux. Donc, première étape, le Puy-en-Velay, je monte symboliquement à la basilique. Et quand même, il y avait un truc que j'avais bien noté dans tout ce que j'avais reçu, c'est que le premier jour, allez, il fallait se contenter de 12 ou 13 kilomètres. Ça tombait bien parce que je n'étais pas une marcheuse, ça je vous l'ai déjà raconté sous tous les détails. Et donc, je me suis dit, je vais m'arrêter. Alors, c'est Montbonnet, je crois, la première étape où il y a un gîte. Enfin, il y avait à cette époque-là un gîte de 13 chambres. Et puis, il y avait des hébergements privés. Mais on était en avril et donc ben, les hébergements n'étaient pas ouverts. Et il se trouve que ben, on était 40 à partir du Puy-en-Velay, ben, peut-être 40 qui avaient lu la même documentation que moi. Toujours est-il que comme je marche à mon rythme, je ne suis pas dire lentement, mais à mon rythme, je suis arrivée à mon bonnet, il n'y avait plus de place. Donc, bah, c'est OK, bah, cocotte, tu vas suivre le chemin, tu vas continuer puisqu'il n'y a plus de place. Et donc, j'avais une couverture de survie, j'avais des repas dans le sac, mais j'ai besoin d'eau. Donc, mais ça, je ne sais pas. Donc, je continue 1 kilomètre, je ne sais pas, j'en sais rien, j'en sais rien, je marche. Et d'un seul coup, j'étais tellement épuisée par cette première journée de marche que je me suis arrêtée là, au milieu d'une petite forêt où il y avait des gros tapis de mousse. Mais je l'avais dit, j'avais dit si je dois coucher à la Belle Étoile ou si je dois coucher dans une grange, ben, je le ferai. Ben, comme on est créateur de sa vie, ah ben, la vie a pas tardé à me montrer que j'étais créatrice. Mais ça, c'est aussi avec le recul que je le dis. Donc, j'ai posé la couverture de survie. Donc, une couverture de survie, c'est dans un petit truc grand comme ça. Vous l'étalez. Vous ne savez pas qu'il y a un côté face et un côté de pile, mais ça ne fait rien. Et puis, vous posez votre sac à dos, et puis vous sortez vos trucs, puis vous dites, allez, je me prépare. Puis, ben, je vais me mettre dans mon duvet, puis je vais dormir là, la couverture de survie par-dessus pour pas avoir froid. J'étais pas trop rassurée parce que j'avais jamais fait ça. Puis, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, enfin 10 minutes déjà, je me suis aperçue que j'avais plus d'eau du tout dans ma gourde et j'avais besoin d'eau pour préparer mon repas déshydraté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout replié, puis j'ai dit, je vais filer, toute seule là, au milieu de tout, parce que sur le chemin, ça aussi, on pourra faire une émission seule sur le chemin. Ah, t'es partie seule, mais c'est pas possible, c'était pas dangereux et tout. Bon, on en parlera. Donc, je continue mon chemin et je crois que ça descendait un petit peu. J'arrive dans un hameau et je vois là au milieu de la place une dame habillée en noir. Il faut quand même savoir qu'on est au Puy-en-Velay, qu'on est dans une région où les personnes âgées, voilà, ça reste très campagnard, surtout il y a 20 ans. Et puis elle était en train de discuter avec un grand et puis un plus petit, enfin je ne sais plus, ouais, je les vois pas, je vois ces trois silhouettes-là. Et je m'approche et j'interroge, je dis bonjour messieurs, dames. Je dis voilà, je suis sur le chemin et puis il n'y a plus de place là-bas et je suis fatiguée. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un hébergement pour moi? Évidemment, la seule sur le chemin, la dame, voilà, ça. En fait, il s'avère que c'était son petit-fils qui était en vacances pour les vacances de Pâques et puis un voisin qui était là. Et puis j'insiste, pas lourdement, mais j'insiste quand même, je vous assure, j'ai pas besoin de grand-chose, j'ai surtout besoin d'eau. Et voilà un tracteur qui passe. Mais quand même, elle finit par se dire, bah, enfin, elle finit par se dire ce qu'elle veut d'ailleurs. Elle me dit, bah allez, il y a bien Philippe là-bas qui quelquefois laisse sa grange pour les pèlerins. Ben oui, parce que sur le chemin, il y a aussi des personnes qui n'ont rien. On parlera budget demain soir, mais quand on n'a rien, ben on couche n'importe où. Et j'ai couché une fois dans une grange, mais ça, c'était pas parce que, voilà, c'était pas faute de moyens, c'était parce que c'était l'hébergement qui s'était proposé que j'avais trouvé super sympa. Mais donc ce soir-là, j'ai dit merci madame, j'ai pas dit merci la vie. Je me suis précipitée 50 mètres plus loin, le tracteur se posait dans la cour et le monsieur en descendait. Et j'ai dit bonjour Philippe. C'est non, madame m'avait dit Philippe. J'ai dit bonjour Philippe, il paraît que vous avez une grange à foin que vous laissez pour les pèlerins à disposition éventuellement. Je dis j'ai surtout besoin d'eau. Elle me posait tellement je suis fatiguée.
Et voilà, il était 4h30 de l'après-midi ou 5h de l'après-midi. C'était mon premier jour sur le chemin. 4h30 quand même, j'avais peut-être quand même pas fait tout ce temps-là pour faire mes 13 kilomètres, quoique on ne sait jamais. Et donc, je me suis posée alors à la campagne, dans l'Aubrac, là-bas. Oui, on approche de l'Aubrac par là, je crois bien. Je suis pas très bonne en géographie quand je n'ai pas les cartes sous les yeux. Et donc, dans ces montagnes, dans ces semi-montagnes, il y a l'étable qui est en bas et puis il y a une espèce de rampe pour pouvoir monter avec le véhicule, avec les tracteurs, le foin, et il est étalé au-dessus, ce qui me permet de maintenir la chaleur pour l'étable, la stabilisation. Il y a un gros trou au milieu qui permet de descendre les bottes de foin pour les animaux par ce trou-là. Et puis, il y avait quand même une treilleuse électrique. Et puis donc, qui dit treilleuse électrique, dit robinet, arrivée d'eau, pour pouvoir nettoyer les pots à lait, les pots de la treilleuse, tout ça. Et donc, je me suis écroulée, j'ai installé du coup euh, mon paréo, je me suis mise dans le duvet, j'ai mis la couverture de survie du mauvais côté, ce qui fait que le matin, j'étais complètement transpirante. Et puis, c'est pour ça que je vous dis je vous dis, il y a pile ou face. Et voilà où on dort quand on est sur le chemin. Et merci la vie, parce que je me suis réveillée de très bonne heure, forcément. Quand on se couche à 5h de l'après-midi, 4h du matin, on est réveillé. Je suis repartie le lendemain avec la lampe frontale. Je me suis perdue dans les rochers. À un moment, je suis arrivée à une rue, à une route, et j'ai dit, ah, ça doit être par là, forcément, mon sens de l'orientation. Donc, j'ai pris la route et je suis arrivée en passant à côté d'une toile de tente qui était sur le bord du chemin. Un pèlerin qui émergeait, lui, de sa toile de tente, et dans le village suivant, juste à l'heure où la boulangerie ouvrait, pour avoir les croissants. Donc, voilà un des exemples où on dort sur le chemin. Alors après, sur le chemin, ça, c'est un exemple. J'en ai tellement d'autres à vous raconter du même genre, puisque enfin, j'ai pas rarement réservé, mais parce que je n'ai réservé que dans les endroits où il y avait un repas du soir, et donc la politesse me semblait que quand il y a un repas, c'est de réserver. Donc, dans les gîtes en demi-pension, on en parlera quand on parlera de qu'est-ce qu'on mange sur le chemin. Donc là, les gîtes qui font demi-pension, qui sont des hébergements privés, c'est normal de réserver. Par contre, j'en ai fréquenté, allez, un jour sur deux ou trois, parce qu'il y a quand même un moment où, bon, coucher dans le foin, c'est bien. J'avais pas non plus 20 ans, j'étais pas sportive. Coucher sur les lits superposés dans le collectif, c'est bien aussi, mais il y a quand même un moment où on a envie d'avoir son intimité, d'avoir une douche un peu plus confortable. Donc voilà, j'ai mixé les hébergements. Alors pour résumer, qu'est-ce qu'il y a comme type d'hébergement sur le chemin? Parce qu'il y a un type dont j'aimerais vraiment vous parler, mais je vais commencer par les généralités. Donc après cette première expérience de dormir, voilà, mais t'as qu'à faire, commençons tout de suite, hein. C'est le premier jour que tu marches, comme ça, tu es dans le bain, ma belle. Tu vas jusqu'à Santiago, tu sais pas que tu en as pour 75 jours, mais de toute façon, t'as pas de date limite, donc tout va bien, t'y vas. Tu sais où tu vas, tu sais pas comment, tu as pris quand même des guides qui sont dans ton sac, enfin pas tous, tu les fais envoyer, mais bon, ça aussi on se raconte plus tard. Et puis t'y vas, puisque tu sais pas du tout ce que c'est le chemin. T'as jamais marché, voilà. Tu vis l'expérience. Et ça, je n'insisterai jamais assez sur le fait que je vis l'expérience. Et quand je dis oui à l'expérience, c'est là que je grandis. Ce que j'ai encore fait lundi matin, 22 janvier, en disant oui, j'y retourne, et ça, je n'est pas la première fois que je le faisais, au direct tous les soirs, j'y retourne. Mais après, il y avait une question d'engagement et de choix, et ça, on en reparlera éventuellement plus tard, et de ce que je suis en train de traverser aussi. Mais à un moment, ça devient non négociable, et on traverse l'expérience. Et je peux vous dire que depuis lundi soir, eh bien, en écrivant, en étant avec vous en direct, parce qu'à un moment, voilà, vous finirez par me regarder, par me rejoindre. Merci la vie de faire ce qu'il faut pour. C'est quand même l'objectif qu'on partage des expériences. Mon premier logo, c'est écrit Lumière du chemin. Alors, je vous fais ça parce que c'est quelqu'un qui me l'avait fait. Donc, c'est la symbolique, c'est des personnages qui sont là, qui se rencontrent. Et en dessous, c'est écrit Lumière du chemin. Je crois que c'est de belles expériences à partager, quelque chose comme ça, quoi. Et ça, c'était, allez, 2009, 2010 peut-être, juste après le retour du chemin, quoi. Donc, c'est quand je vais arrêter d'avorter tous mes projets? Ben, quand j'aurai fini d'écrire mon truc sur les douleurs de l'enfantement, là, ce qui m'occupe depuis 2 jours. Et ça, cette transformation, cette révélation, c'est grâce à moi qui me suis engagée, à moi qui ai dit oui au chemin, j'y retourne. Je recommence les lives de tous les soirs.
Et c'est le septième. Je crois que je n'en avais jamais fait 7 soirs de suite, d'accord? Et j'ai dit, je tenais jusqu'au 31 juillet. Donc, allez, venez me soutenir. J'ai besoin de vous, les amis, quand même. Un petit peu, je veux dire, on n'est pas tout seul dans ce bateau. On avance tous, enfin, dans ce bateau. Dans nos chaussures bateau, dans nos bottes de sécu, on avance tous ensemble. Donc, les types d'hébergement, parce que j'y reviens, des fois, il y a quand même une logique qui suit. Merci, les guides, ou je ne sais qui. Donc, il y a effectivement les grands à foin. Mais ça, il y en a pas partout. Ensuite, il y a tout ce qui est les chambres d'hôtes, tout ce qui est les monastères, tout ce qui est toutes les personnes qui ouvrent leurs portes, euh, enfin leurs portes, oui, les hébergements collectifs, les chambres d'hôtes, les hébergements privés. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle les refuges ou les, comment on les appelle? Je suis en train de le refuge de Sorges, le refuge de, oui, les refuges, on les appelle souvent comme ça, des refuges pour les pèlerins. Là, qui sont des choses qui sont alors soit gérées par des associations, qui appartiennent souvent aux municipalités, et les associations ont donné la gestion. Quand elles ne l'ont pas gardé pour elles, alors quand elles l'ont gardé pour elles, ben, il y a quelqu'un de la mairie qui passe pour encaisser le prix de la nuitée, ou alors c'est géré par des associations qui mettent dans les gîtes des hospitaliers. Voilà, des hospitaliers. Alors des hospitaliers, c'est le nombre, c'est comme ça qu'on les appelle, ça vient de hospitalité, le vieux mot français pour hôpital. D'hospital, hospitalité, voilà les hôpitaux qui ont été créés les premiers, je crois bien quand même, un petit peu du temps des Templiers. Il y a toute une histoire, mais c'est pas mon truc. En tous les cas, les hospitaliers, c'est ceux qui offrent l'hospitalité. Ce sont des personnes qui ont fait le chemin, qui donc savent de quoi ils parlent. Ils parlent de leur chemin, d'accord? De leur vision du chemin. Mais ils savent de quoi ils parlent, ils ont fait le chemin. Et puis, suivant la grandeur du gîte pour les pèlerins, du refuge pour les pèlerins, eh bien, il y a un hospitalier, deux hospitaliers, trois ou quatre hospitaliers, si c'est dans un monastère, si c'est dans un truc comme un Moissac où c'est géant, on accueille, voilà, je ne sais plus combien de pèlerins ils peuvent accueillir à Moissac. Si c'est à Conques chez les Prémontrés, il y a beaucoup d'hospitaliers parce qu'il y a beaucoup de lits. Voilà. Et donc, il y a énormément de choix dans les hébergements. Alors, évidemment, quand vous traversez un village, il n'y en a qu'un. Et quand vous allez dans une petite ville un petit peu plus importante à côté, et donc ça reste une petite ville, mais c'est quand même une ville, voilà, très touristique, euh, il y a plus d'hospitaliers parce que d'abord, ce sont des prémontrés, ce sont donc des moines, comment on appelle ça? Réguliers. Les séculiers, c'est ceux qui nous, les séculiers, c'est ceux qui nous ont un siècle, les autres, voilà. Enfin, il y a ceux qui sont enfermés, puis ceux qui ne le sont pas. Donc, les prémontrés ne sont pas enfermés, ils sont en contact avec la population, ils ouvrent largement leur lieu, donc ils ont plein d'hospitaliers là-bas. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai testé tout. J'ai testé tout. J'ai testé les endroits où l'hospitalier fait la cuisine, accueille les pèlerins, donc on est en demi-pension. J'ai testé les endroits où c'est des trucs municipaux. Alors, ça plutôt en Espagne, hein, parce que je ne sais pas trop. Oh, si, j'ai dû en tester en France aussi. Oui, 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 quand je pense à celui-là. Quand j'ai traversé une prairie et que je suis arrivée dans un village, comment ça s'appelle? Oh, va falloir que je sorte ma crédentiale hein, pour être avec vous, pour vous donner des références plus précises. Mais en fait, ça n'a pas trop une grosse importance. Donc voilà, j'ai vraiment testé tous les, tous les styles d'hospitalité. J'ai testé les chambres d'hôtes, donc par les trucs privés. J'ai pas testé les hôtels 4 étoiles, hein, d'accord? J'ai vu un jour, alors après, ça c'est une autre anecdote, quand j'étais du coup du côté des hospitaliers, du côté des accueillants, et que j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port, et j'ai vu une pèlerine qui arrivait d'Angleterre, et qui, elle, avait depuis l'Angleterre réservé, elle me demandait où était l'hôtel, comment s'appelle-t-il, cet hôtel qui est juste après l'accueil à Saint-Jean-Pied-de-Port, là, après le 39 de la rue de la Citadelle. Elle me demandait l'hôtel. Je lui dis, bah, l'hôtel, il est là-bas. Et elle me demandait des choses. Et je lui dis, ah, mais peut-être bien que c'est pas le chemin que tu aurais pu faire. Voilà. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est le chemin que tu as choisi, d'aller d'hôtel en hôtel, ou de trucs voilà, un peu luxueux. Elle avait fait toutes ses réservations à l'avance. Ben, elle s'est, à mon avis, privée de beaucoup de choses, d'expériences sur le chemin. Mais au moins, l'expérience qu'elle aura faite, c'est qu'elle pourra revenir avec un autre type d'expérience. Et puis, c'était la sienne et elle est toujours parfaite. Mais je sentais déjà dans sa voix, quand elle était arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, sa déception, en fait. Et puis, bah, c'est vrai que c'était même pas elle qui avait fait la réservation, elle avait fait faire ça par une assistante, certainement.
Donc, elle était un peu... voilà. Alors, j'ai pas de nouvelles parce que c'est le principe, c'est que quand on est sur le chemin, on n'a jamais de retour. C'est pas fait pour ça, le chemin. C'est fait juste pour les rencontres dont on parlera, des rencontres de cœur à cœur, qui, voilà, sont des échanges d'énergie et des échanges de services et de transformation au service l'un de l'autre, au service du divin en chacun. Donc voilà pour les hébergements. Alors j'ai testé, donc il existe sur ce chemin, quand je suis arrivée à quel endroit? Il y a vraiment des choses là, qui m'ont marqué sur ce chemin. Il y a des hospitaliers, mais je ne vous dis pas. Après, on a les hébergements qui nous correspondent, c'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. D'accord? Si vous me connaissez, vous apprendrez à savoir que les choses évidentes, c'est les choses qui coulent de la source et que ça correspond à ma vision de la vie aujourd'hui. On a toujours les expériences qui, autrefois, on nous disait, ouais, c'est bien fait pour toi, tu n'as que ce que tu mérites, mais ce que tu mérites, tu l'as toujours d'ailleurs. Tu as toujours droit à ce qu'il y a de mieux pour toi. Même si tu ne crois pas que c'est mieux. Bon, j'ai mon truc pour me gratter le dos parce que je suis piquée de moustique, vous inquiétez pas. Et donc, oui, on a toujours ce qui est le meilleur pour nous, même si on ne le croit pas, même si c'est quelquefois douloureux, même si c'est parfois douloureux. Quand on a trouvé le cadeau qu'il y a derrière, on a toujours le meilleur pour nous. Donc voilà. Alors, j'ai testé tous les hébergements. Je suis arrivée dans ce réseau de... Alors, il n'était pas officialisé. Il y en avait un qui s'appelait les Haltes vers Compostelle. Donc ça, c'est voilà, des gens qui se regroupent, qui ont la même philosophie de vie, le même style d'accueil, et qui donc, on peut aller dans les Haltes de Compostelle en suivant le chemin. On peut aller... alors, il était très informel, ce réseau que j'ai découvert chez Thérèse. Chez Thérèse, ça s'appelait la Pause Verte. Alors Thérèse, elle n'est plus à la Pause Verte depuis de nombreuses années parce qu'elle a beaucoup vieilli. Elle était déjà, voilà, plus âgée que moi à cette époque-là largement. Un endroit où j'ai été accueillie pour la première fois parce que j'ai eu l'occasion d'y retourner chez Thérèse. Où je suis arrivée là, par contre, quand je faisais de petites étapes, je me suis arrivée toute trempée, je me souviens, avec ma cape de pluie et tout ça. Et alors, elle se mettait à disposition. Chez Thérèse, c'était vraiment le boui-boui, d'accord. Mais il y avait tellement de cœur, tellement de cœur. Alors là, c'était dans sa maison et je ne sais plus combien il y avait de chambres de pèlerins. Et elle préparait le repas pour tout le monde et elle prenait les vêtements et elle faisait le lave-linge et le sèche-linge. Sauf que moi, j'étais arrivée la première, elle a juste oublié de mettre le mien dedans, mais c'est pas grave. Et donc voilà, et chez elle, c'était à cœur ouvert, c'était du partage. Voilà, ça, et c'est chez elle que j'ai dû découvrir. Elle m'a dit, bah après, il faut que tu pourras aller là. Donc après, je suis allée, voilà, et puis après, je suis allée là, puis voilà. Et ce réseau informel, c'est vraiment celui qui m'a le plus touchée, puisque je me suis retrouvée à l'issue de ce chemin en tant qu'accueillante. Et voilà, c'est vraiment vers eux que je suis retournée spontanément. Il se trouve que j'ai, voilà, un ami, enfin un ami, non, quelqu'un que j'ai connu, que je connaissais pas. Bref, c'est pas grave, je me rencontre aussi. Il a créé son refuge sur le pèlerin, sur le chemin et je lui ai dit, mais non, mais j'ai dit à sa compagne, mais non, tu vas pas laisser faire. Il va pas le fermer 15 jours après l'ouverture pour retourner travailler alors qu'on est en pleine période. J'ai dit, t'inquiète, moi je viens le garder, ce gîte, je viens faire hospitalière et ensuite on trouvera quelqu'un pour prendre le relais. C'est ça le chemin, c'est pas que marcher. Pour moi, c'est aussi le chemin, c'est l'hospitalité. C'est ouvrir sa porte à l'inconnu. Et donc, dans ce gîte là où j'ai été 3 années de suite, j'ai vécu des moments extraordinaires. Alors là, c'est un gîte, j'y suis pas passée en tant que pèlerine parce qu'il n'était pas ouvert. Hein, donc, il a ouvert après mon chemin. C'est par exemple un gîte où il y avait, voilà, quand Pierre n'était pas là, un hospitalier une hospitalière. Et donc, normalement, on ne servait que les petits déjeuners. Oui, il avait une dizaine de lits peut-être. Je ne me souviens plus exactement. Donc, bon, ben là, les pèlerins arrivaient. Alors, quand ils téléphonaient pour réserver, c'était moi qui étais hein, avant. Bon, pour les accueils hospitaliers, je ne sais pas comment ça se passait, mais bon, Pierre m'avait dit, tu as le feu vert, tu fais ce que tu veux. Théoriquement, il n'y avait pas de repas. Les gens, ils se débrouillaient pour aller manger, aller chercher ce qu'il fallait. Faire leur cuisine, mais moi, ça ne m'allait pas trop d'avoir une cuisine envahie parce que voilà, j'avais ma chambre là dans cet endroit. Et puis, je trouvais ça tellement plus convivial de faire un repas. J'aime ça d'ailleurs. Et donc, quand les gens réservaient, ils me disaient, il y a le repas. Je disais, oui, j'ai commencé à préparer. Il y en a déjà deux qui ont réservé. Je te rajoute une part. Je rajoutais une part. Et au fur et à mesure, et on avait des tablés, j'étais toujours plein, hein, des tablés très conviviales. Donc voilà, il y a vraiment tous les styles d'hébergement possibles en fonction de vos goûts.
Alors, quand j'étais à Saint-Jean-Pied-de-Port en tant qu'accueillante, je disais, ben voilà, je connaissais tous les accueillants, tous les hébergeants à Saint-Jean-Pied-de-Port. À cette époque-là, il y en avait moins qu'il y en a maintenant. Et je disais, bon, aujourd'hui, ça n'existe sûrement plus parce que les personnes réservent par Internet. C'est une autre, c'est une autre vie. Mais quand les pèlerins arrivaient, là, qu'ils étaient 25 ou 30 arrivés par le train, ou 40 ou 50, je disais, mais quel genre d'hébergement de quel genre d'hébergement as-tu envie? Est-ce que tu veux un hébergement, voilà, avec une orientation catholique, où on va partager, où on va prendre le repas ensemble, voilà, bon, bah, tu vas là ou là, d'accord. Est-ce que tu as un vélo? Ben non, ben, un vélo, c'est même pas la peine d'aller là ou là, il faut que tu ailles là si tu as un vélo à parquer. Est-ce que tu veux quelque chose de plus cocooning, de plus voilà? Eh ben écoute, tu vas chez un tel ou chez un tel. Donc voilà, l'idée c'était d'adapter mes propositions en fonction de ce que je connaissais des hébergements à la demande, de répondre aux besoins du pèlerin. Donc là, bah, c'est à vous de vous renseigner et puis de vous dire aussi que de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça répond toujours à vos besoins. D'accord? Il y a du collectif, il y a du moins collectif, il y a des dortoirs avec des lits avec des étages, il y a des chambres individuelles, il y a de tout. Il y a de tout et tout est possible sur le chemin, même les grands à foin, d'accord? Même à la Belle Étoile si vous en avez envie. C'est moins confortable pour la douche, mais j'ai rencontré, enfin je ne l'ai pas rencontrée, hein. Beaucoup plus tard, elle est venue chez moi et c'est un moment où je n'y étais pas, parce que après j'ai ouvert ma maison au pèlerin. Ça aussi, on en reparlera, des accueils que j'envisage. Et elle marche avec son sac à dos et elle dort à la Belle Étoile, sur les porches d'église. Elle se lave dans les rivières. C'est un autre chemin. C'est le sien. Et c'est OK, elle est super. Moi, j'adore l'écouter. J'adore l'écouter vivre, donner ses tuyaux et tout ça. Ça s'appelle, elle est belge, ça s'appelle Radio Camino, je crois, son site, sa radio. Il se trouve qu'elle est venue, elle a été hébergée chez moi et qu'un jour, j'ai eu l'occasion de la recroiser ou de lui téléphoner en Belgique, je crois. Je trouvais ça très sympa parce qu'on ne s'était jamais rencontrés. Elle était venue chez moi à un moment où je n'y étais pas. Ça, c'est mon expérience d'accueil, d'accord? Où est-ce qu'on dort? Alors, je n'étais pas sur la voie du Puy-en-Velay, j'étais sur la voie de Vézelay. Ah ben oui, je n'ai pas fait j'ai pas répondu à ça. Quelle voie? Après, je pourrais me faire une soirée où on parlerait des différentes voies du chemin, ça pourrait être sympa. Donc voilà. Vous voyez, les idées arrivent au fur et à mesure. Et puis, j'attends les vôtres, bien évidemment. Euh, Mettez des commentaires. Ça, je vais vous le dire avant la fin de la vidéo. Mettez des commentaires, mettez des pouces, likez. Il n'y a que comme ça, YouTube fait défiler les vidéos. D'autant plus que je ne la fais pas en direct. Je suis dans ma salle Zoom et que je la transfère après sur YouTube. Donc, mettez des commentaires, likez, partagez, abonnez-vous. Allez, on est à 292 abonnés quand j'ai commencé ces trucs-là. Ça serait quand même pas mal si on était 500 quand j'aurais fini, franchement. Allez, partagez à vos amis les expériences, je les partage avec vous, partagez-les avec vos amis aussi. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin allez, des tips, des pépites que je livre au fur et à mesure de mes expériences et de mes partages. Donc voilà pour l'endroit où on peut dormir sur le chemin. Et donc, ces différents hébergements, surtout ceux avec les hospitaliers, mais c'est aussi beaucoup de personnes qui ont marché, qui se sont installées sur le chemin, surtout principalement à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est beaucoup ça, mais même ailleurs. Je me suis arrêtée chez Corinne la pèlerine. Alors Corinne, je crois que son gîte n'est plus d'actualité non plus. Chez Corinne, alors là, quand j'arrive chez elle, mon souvenir, c'est vraiment c'est ce chemin qui descend, là, qui était bordé d'aubépines. Et quand je passe quelque part où il y a des aubépines, alors là, c'est pas la saison, on est au mois de juin. Surtout cette année, elles sont fleuries très tôt. Mais j'étais partie le 10 avril et cette odeur d'aubépine, je vous dis même pas. Et quand je suis arrivée chez Corinne, la pèlerine, elle avait 2 lits, 4 lits, je ne sais plus. Voilà, c'était chez elle et c'était deux, je crois. Je crois qu'il y avait que François avec moi. Et là aussi, curieux hasard, ce mec qui venait du Nord, hein, mais ça, c'est une rencontre dont je me souviens. Il venait régulièrement toutes les semaines livrer quelque chose à l'usine à côté de chez moi, en Sarthe. Donc, comme ça, par hasard, si tu as besoin de savoir qu'il faut que tu retournes à Ardèche après. Et François qui disait mais qu'est-ce que je fous là? Je serais mieux devant ma. C'est comme la Coupe du Monde de foot. Ben oui, on est à la Coupe de je sais pas quoi, on n'est pas dedans là en ce moment. Non. Il y a des drapeaux bleus, blancs, rouges partout dans les bars.
Donc c'était à cette période-là, où, voilà, j'étais là-bas. Et il disait, mais je serais mieux avec les potes, avec une bière et des frites, en train de regarder le match de foot. Il se prenait pour un con, ben voilà. Il a vécu des expériences de con. Quand on est retrouvé 2 jours après, il dit, mais c'est normal, François. Je dis, moi, c'est pas compliqué, je fais du stop et on me prend et on m'amène si je me suis perdue. Et après, il me dit, oui, mais moi, je sais plus quoi. Et je dis, ben, c'est normal, est-ce que tu t'arrêterais sur le bord de la route si tu voyais un con? Ah, ben, moi, non. Mais bon, voilà, comme on est, on vit des expériences qui nous correspondent. Je trouve ça sympa. Donc, pour en revenir, ben, chez Corinne, ben voilà, une fois que François a pris son chemin le lendemain matin, après le petit déjeuner, parce qu'elle avait fait le repas, on partageait tout, elle m'a offert un, elle m'a dit, allez, avant de repartir, je te fais un massage de pied. Bah, cadeau, la vie, quoi. Voilà ce gîte-là de Corinne la pèlerine, qui, après le chemin, avait sans doute tout plaqué pour venir, je me souviens plus de ton histoire, pour venir s'installer là, au bout de ce chemin bordé d'aubépines, à la période où je suis passée. Là, c'était pas une hospitalière, c'était chez elle. Et ces accueils conviviaux, chez Thérèse, chez Pierre, chez Véronique. Alors, Véronique, c'était son gîte. Mais ces accueils chez Isabelle, je ne l'ai pas trop rencontré. Chez Antoine, qui n'est plus ici aujourd'hui. Chez ces pèlerins-là. Mais chez ces gens où on partage tout, il n'y a pas de... On se sent connecté. C'est vraiment aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie d'offrir. Alors, je le fais déjà. Je le fais déjà. Je vous disais, j'ai ouvert ma maison quand j'habitais en Pyrénées-Atlantiques, sur le chemin de Vézelay. J'ai ouvert ma maison aux pèlerins qui passaient. Donc, quand j'étais là, je les accueillais. Mais quand moi, j'étais moi-même accueillante ailleurs, eh bien, je n'accueillais pas. Ils se débrouillaient tout seuls. Et aujourd'hui, mon souhait le plus sincère, alors j'accueille toujours depuis le décès de mon mari, j'accueille chez moi, je partage la maison. Mais aujourd'hui, j'ai envie que ce soit vraiment quelque chose d'officialisé, que ce devienne vraiment un lieu d'accueil. L'accueil, c'est mon ADN, où on puisse se poser, venir se ressourcer. Et c'est ce qu'on fait quand on est chez Corinne et qu'on a un droit à un massage de pied, quand on est chez Thérèse, où voilà, malgré son exubérance, c'est que de l'amour. Euh, c'est vraiment ce que j'ai envie d'offrir au plus grand nombre et de créer ce réseau. Alors, ce ne sera pas les Haltes de Compostelle, ce ne sera pas le réseau des hébergements catholiques, ça ne sera pas parce que il y en a un de ceux-là, bon, bah, tout le monde le trouve très bien, mais moi, je ne l'ai trouvé pas à mon goût d'ailleurs. Vous voyez, vous permettez, où est-ce qu'il est, excusez-moi les amis, je ne sais plus. J'ai juste envie, voilà, effectivement, de créer des lieux d'hébergement, des lieux de ressourcement qui me ressemblent. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur le chemin, la règle du jeu, c'est une nuit, et on passe, surtout dans tout ce qui est associatif. Bon, marché privé, ils font ce qu'ils veulent, hein. Associatif, municipal, on est sur le chemin et on est là pour marcher. Moi, quand je suis hospitalière, chez Pierre, par exemple, il m'est arrivé de garder quelqu'un 2 jours ou 3 jours. C'était une expérience sympa avec cette petite Allemande, là. Alors, c'était pas toujours facile de nous comprendre parce que notre anglais, le sien était peut-être bon, mais le mien pas de top. Voilà, quand j'ai fait à Sorge, ben, j'ai gardé Alexandre et je suis en train de chercher leur nom, leurs enfants. J'ai trouvé quelqu'un pour les accueillir à côté en attendant de trouver une solution parce qu'ils ne pouvaient pas continuer le chemin. Donc voilà, j'aime accueillir les gens et le temps dont ils ont besoin. Pour moi, un accueil pèlerin, un accueil sur le chemin, qui ne sera pas forcément dénommé accueil pèlerin, c'est un lieu où on vient se poser, on vient se ressourcer, on vient s'arrêter le temps dont on a besoin. Pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je vois la chose aujourd'hui. J'ai là derrière moi, bon, vous ne le voyez pas tout entier, un tableau qui est apparu comme un tableau de vision, où effectivement, j'ai collé derrière un tableau de vision de 2011, où l'idée, c'est qu'il y a une maison au milieu, il y a des chemins qui convergent, et donc, dans ces lieux de ressourcement, il y a le gîte, il y a le couvert, si on le désire, c'est la base, le b.a.-ba, mais il y a surtout tout cet accompagnement global, holistique, euh, que j'ai envie de proposer. Donc voilà, quand on me propose un soin des pieds, bah, c'est une première chose. Mais si on peut me proposer en plus une guidance, un soin aux huiles essentielles, des conseils pour mon alimentation, ce dont on a besoin en réalité. Je viens passer 2 ou 3 jours,
dans un lieu où je me sers, où la table du festin est dressée. C'est ainsi que ça m'est venu inspirer. Alors, allez sur l'application Révélessence .app, vous trouverez une vidéo que j'ai faite qui vraiment décrit la vision que j'ai de ce qu'est un lieu d'accueil pour le pèlerin de la vie, parce qu'il ne s'agit pas forcément, c'est pas forcément, ce ne sera pas des lieux qui seront posés sur le chemin. Je pense que je l'ai déjà dit depuis que j'ai commencé ces vidéos, je ne sais pas dans laquelle. Aujourd'hui, il y aura de plus en plus de nomades. Alors, nomade, ça veut dire on va de ville en ville. Moi, après le chemin, ouais, je peux aussi vous faire un truc là-dessus. Qu'est-ce que ça a bousculé dans ma vie? Je suis restée 18 mois sans maison, avec seulement ma voiture. Et donc voilà, j'ai expérimenté des lieux où on peut se ressourcer. Alors, j'ai expérimenté plein de choses aussi, là encore, hein, c'est un autre chemin. Mais des lieux où on peut rester 8 jours, 15 jours. Et quand on n'a pas de maison, ben, c'est plus facile de se les offrir, hein, ces hébergements qui sont vraiment des lieux de ressourcement, des accompagnements holistiques. On pourrait parler de la communauté de Findorn en Écosse, où j'ai passé 4 semaines. Après, où j'ai été là-bas apprendre l'anglais à la communauté, c'était juste du développement personnel. Donc j'ai vraiment envie de créer ce réseau de lieux. Donc, bah, ça se fait étape par étape. Et la première étape, si je suis avec vous ce soir, c'est aussi pour vous parler de l'après-chemin. Voilà, on fait un bout de chemin ensemble et après, est-ce qu'on continue à œuvrer ensemble? Non, d'abord, on va faire le bout de chemin ensemble. On va commencer par là, puisque le projet de lieu de ressourcement et de réseau de lieux de ressourcement, c'est à l'issue du bout de chemin qu'on aura fait ensemble et qui s'est baptisé, j'avais écrit en début de semaine, le chemin autrement. Il se trouve qu'en direct, il s'est débaptisé, autrement ça voulait rien dire en fait, quoi. C'est quoi ça? C'est banal. Donc il s'est débaptisé avec des mots que j'avais déjà, hein, puisque tous les mots, toutes les pièces du puzzle, aujourd'hui, elles sont juste en train de s'assembler. J'ai fait des tas de trucs à gauche, à droite. Bien sûr, je vous parlais de ce que j'ai écrit sur le blog, de la visibilité à la transparence, après de la batteuse à la littérature. Je veux dire, tout est déjà là. Je suis juste en train de, waouh, assembler le puzzle. Et donc, euh, Et donc, pour vous dire que je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil, aidez-moi là-haut. Je parlais de l'application, que tout était dessus. C'est pas grave, c'est que ça ne peut pas être. Ah ben si, j'ai peut-être à vous dire que le chemin s'était débaptisé et qu'aujourd'hui, il s'appelle le chemin des apprentis sages. Alors, il faut mettre, c'est le truc inclusif, il faut mettre le E, c'est un peu long à écrire, à taper. I-E-S- pour apprenti au pluriel et sage avec un tiret entre les deux, mais ça dit ce que ça veut dire. Nous sommes des apprentis sages. Nous allons vers la sagesse. Nous apprenons, nous passons sagement les étapes pour intégrer toujours plus le chemin en nous. Alors, pour ce faire, ça aussi c'est là dans les tuyaux depuis longtemps, il y a l'oracle, il y a la trousse premium. Alors, pour la description de la trousse premium, je ne vais peut-être pas vous la refaire ce soir, vite fait, parce que je vois que le temps passe et je ne voudrais pas que ma vidéo elle dure 1 heure. Donc, la trousse premium, vous la mettrez dans votre sac à dos avec l'oracle, le guide, le journal intime, les huiles essentielles. Vous aurez vos 4 séances de coaching collectif incluses, c'est quand même important ça. Donc voilà, vous commandez votre trousse premium, vous avez vos 4 séances collectives incluses, 4 séances de 11 personnes maximum, parce que j'ai envie d'un accompagnement, je dirais, semi-collectif de proximité. Et pourquoi 11 personnes? Parce que bah, ce soir, j'ai pas mon chapeau, mais j'ai quand même le spot en face de moi. Et déjà, si je vais vous voir, il va falloir que j'enlève le spot en face de moi. Mon écran d'ordinateur, 12 vignettes, c'est parfait pour se voir. Et puis 11, c'est quand même super symbolique, comme 12 avec moi, c'est quand même super symbolique comme nombre. Donc, il y a 77 places, j'ai prévu 7 groupes. Pourquoi 77? Bah, c'est voilà, aussi ce que j'ai reçu, mais en fait, il se trouve que je vais avoir 77 ans, donc est-ce une coïncidence? Je n'en sais rien. Donc, votre trousse premium pour cheminer 2 mois ensemble. C'est un package, c'est une trousse, c'est un package indissociable. Soit vous considérez que vous payez vos accompagnements et vous avez les outils en cadeau, soit vous considérez que vous achetez les outils et que vous avez les heures d'accompagnement en cadeau. Ça n'a aucune importance puisque en fait, voilà,
C'est le package et tout est all inclusive, comme on dit. Ouais. Donc, cette trousse premium, l'oracle de la voie du chemin, sa brochure, mon journal intime, celui que j'ai écrit, parce que je continue à écrire depuis ce temps-là, enfin, j'écrivais avant. Ouais, je vous sors quand même le carnet que j'avais pendant le chemin, à un moment, un soir, parce que je sais pas où je l'ai mis. Mais c'est un tout petit carnet. C'est déjà parlé, un carnet que j'avais récupéré dans les affaires de mon mari qui n'avait pas été utilisé. Une publicité de chez Le Pelletier de Rouard, ça veut dire, il était en bâtiment, avec le petit carnet crayon à côté, parce que juste pour que ce soit léger sur le chemin, le plus léger possible. Alors, aujourd'hui, j'écrirais peut-être sur les notes de mon téléphone portable, mais à cette époque-là, je n'avais pas ça. Et puis, ben, je ne savais pas laisser exprimer mes sentiments comme aujourd'hui, mes ressentis. Donc voilà, vous aurez ça et vous aurez vos 4 fois 1 heure et demie, c'est-à-dire une fois tous les 15 jours, toutes les 2 semaines exactement, à jour fixe, vos 4 heures, enfin, non, 4 fois 1 heure et demie, ça fait 6 heures d'accompagnement semi-collectif. Vous aurez votre guidance du mois, puisque avec tous mes outils, mes oracles et tout ça, je fais régulièrement des guidances. D'ailleurs, si déjà vous voulez tester des guidances avant de, voilà, c'est super important. Allez voir sur les applications, allez voir sur mon application, sur ma chaîne YouTube, allez découvrir ce que c'est qu'une guidance. Je vais mettre des liens vers quelques PDF. Je ne sais pas comment. Bah, si, dans le groupe Facebook, rejoignez le groupe Facebook. J'ai déjà mis un guide comment ça s'appelle, toutes les vidéos depuis le début de la semaine. Je vais, voilà, essayer d'être régulière. Sur YouTube, c'est une playlist, donc vous les avez aussi toutes en cliquant sur la playlist. Parce que c'est pas une continuité, enfin, c'est une continuité dans la mesure où j'avance, je me transforme en faisant ce chemin et en faisant. Donc, mais de toute façon, n'importe quelle vidéo sur laquelle vous allez arriver, c'est OK, c'est toujours le bon moment, c'est pas une question de date. Moi, j'ai l'impression que c'est un processus évolutif pour moi. Et peut-être que, effectivement, en le suivant, ce processus, mais ça dépend où vous en êtes, ça n'a aucune importance en réalité. Donc, à l'issue de ces 2 mois d'engagement, on parlera budget demain soir et vous aurez vu le budget du chemin. Vous saurez que le budget de cheminer avec moi, c'est peanuts, comme on dit. D'accord? Donc, à l'issue de ces 2 mois, eh bien, celles qui voudront aller plus loin, ce sera 12 mois d'engagement, une année, donc 12 mois, quand je dis 12 mois, ça sera 24 séances d'1 heure et demie. Bon, ça sera peut-être pas pile une année pour faire les 24 séances, parce qu'il y a 52 semaines, et puis, vous voyez bien que si c'est toutes les 2 semaines, ça ne fait pas tout à fait 52 semaines, mais sur le principe, ça sera 24, 24 fois 24 séances, donc toutes les 2 semaines. Les groupes, puisque j'ai dit qu'il y avait des groupes, je ne vais pas emmener dans cette aventure 50 personnes à la fois, c'est juste pas possible. 77 personnes par petit groupe, donc par petit groupe de 11. Démarre le 11 septembre. Là aussi, avant le 31 juillet, je vous promets que j'aurai fait une vidéo sur pourquoi ça m'a dit le 11 septembre. D'abord, parce que c'est la nouvelle lune et que les guidances, je les fais à la nouvelle lune. Mais deux, le 11 septembre, n'est-ce pas hautement symbolique quand même? Qu'est-ce que ça va nous révéler? Eh bien, on fera une guidance sur le sujet, en fait. Ça peut être ça le thème. Il y aura la guidance de la nouvelle lune. Bah oui, mais je vais la faire à l'avance parce que c'est bien que je vais la faire à l'avance. Tout simplement pour savoir quel est le message de pourquoi on m'a dit le 11 septembre. Ben ouais, je vais la faire à l'avance. Je vais faire celle du mois d'août, celle du mois de juillet, là, prochainement. Et puis, après celle du mois de juillet, ben, je passerai à celle du mois d'août, mais je ferai aussi celle de septembre. Ça sera comme ça la meilleure solution. Si j'ai les messages pour septembre, eh bien, je saurai de quoi je parle, je saurai pourquoi cette date s'est posée là. Donc, les premiers partiront le vendredi. Il y aura 2 groupes, je ne sais plus. Il y a des jours où il y a forcément pour en faire 7 et comme il y a 3 jours différents. Il y a un jour où il y en a 3. Il y a des horaires du matin, il y a des horaires du midi, il y a des horaires du soir. Et en fonction de moi, ce que j'ai trouvé évidemment le plus confortable pour moi aussi. Moi, je suis quelqu'un qui me lève tôt, donc on pourrait modifier les horaires du matin, les mettre à 7 heures le matin si ça va à certains. Moi, à 7 heures du matin, je peux être prêt. Je crois que j'ai mis 9 heures, mais bon, si ça peut être 7 heures, ça me va très bien aussi. Ça nous permet, si on fait ça à 7 heures le dimanche matin, ben à 8h30 d'être disponible pour passer la journée en famille. Ça dépend de votre engagement. En tous les cas, il y a un groupe le dimanche matin, il y a des groupes le vendredi, il y a le soir, bien sûr, il y a des groupes le dimanche et il y a des groupes le mardi. Donc, 11 septembre, 12, 13 septembre pour ceux du dimanche, 14, 15 septembre pour ceux du mardi.
et votre groupe sera définitivement attribué pour jusqu'au bout du programme. Voilà, on parlera budget demain parce que ça fait, voilà, je bats mes records ce soir. Ça fait assez longtemps qu'on est là, mais de toute façon, ça s'adresse à vous si vous sentez que ce que je vous dis, ça vous inspire, mais surtout si vous en avez marre de votre quotidien qui n'avance pas, que si c'est votre mental qui gère, que vous avez des belles certitudes, mais que les certitudes, ça ne change rien dans votre vie, parce que les certitudes, tant que ce n'est pas intégré dans l'ADN, eh ben, ça ne sert à rien du tout. Moi, je vois bien ce que je suis en train de nettoyer là en écrivant mon prochain cahier sur les douleurs de l'enfantement, et comment je m'aperçois que pourquoi tous ces projets que j'ai, et j'en ai 1000 à la seconde, ils sont tous, entre guillemets, avortés. Ils naissent et puis c'est comme si, voilà, ils mouraient. Et donc là, eh bien, depuis lundi, je suis là-dedans, les douleurs de l'enfantement, et je sais que c'est une clé que je suis en train de mettre dans une serrure. Et je sais que pourtant j'ai écrit là-dessus. Mais voilà. Donc si vous avez envie de ce genre d'accompagnement semi-individuel, semi-collectif, j'ai envie de dire, parce que l'individuel, c'est possible aussi, là, en consultation privée, pas au même prix. Mais voilà. Euh, Moi, j'aime beaucoup l'idée du réseau. Puis derrière, il y a l'idée eh bien, de créer, de rassembler ce réseau. Alors, qui ne sera pas de 77 lieux, je ne me fais pas d'illusions. D'accord. Mais s'il y en a une dizaine ou une quinzaine parmi vous qui êtes dans cette vision d'offrir des lieux de ressourcement et d'appartenir, de vous inscrire, enfin d'appartenir, oui, on a besoin d'appartenir à la fin. Besoin de vous sentir connecté à un réseau qui porte vos valeurs, qui porte les mêmes valeurs que sont les miennes. La charte des petites mains à la lumière, pour ceux qui savent ce à quoi ça correspond. Alors, ça correspond aux événements que j'ai créés en 2013, 2014 et 2015. Donc, voilà, ceux qui se sentent en résonance avec ça, peut-être qu'il y en a qui vont réapparaître de ces personnes qui ont travaillé avec moi à ce moment-là. C'était des festivals des éveilleurs. Nous sommes des bâtisseurs de lumière, de cathédrales de lumière, des petites mains au service de la lumière et au service du divin en chacun de nos frères et sœurs, quand nous avons de plus en plus reconnecté le divin humain qui est en nous, que nous sommes. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Je trouve que c'est beaucoup. J'ai dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs. Alors prenez des notes, écoutez, réécoutez, et puis laissez décompter. Et puis ce que j'ai dit ce soir, ça sera encore dans la même énergie dans 10 ans. Parce que plus je relis tout ce que j'écris, je l'écris sous toutes les formes. Et en fait, c'est toujours la même chose. Et je l'écris tout pendant qu'il y a des choses que je n'ai pas encore tout à fait intégrées. Donc après, j'aurais juste besoin d'être présente pour vous offrir les bras et vous serrer contre moi. Et ce sera juste magique. Ce que j'ai déjà fait aussi sur le chemin, ça c'est dans les rencontres, je pourrais vous le raconter. Une petite anecdote. Des anecdotes du chemin, j'en ai des milliers. Je pourrais y passer la soirée entière. C'est pour ça que si vous étiez là, les anecdotes, elles viendraient en fonction de votre vibration. Vous comprenez? Quand Véronique m'avait dit, le médium m'avait dit, vous ferez des conférences, et ben, j'ai dit, mais sur quoi? Je l'ai regardé avec des yeux ronds, c'était après le chemin. Elle m'a dit, vous vous paierez le luxe de dire qu'il n'y a pas de thème, que c'est en fonction de l'auditoire. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand vous êtes là, vous avez besoin de quelque chose et c'est ce qu'on m'envoie. Je suis la messagère, je suis la factrice. Donc, l'anecdote dont je parle, un jour je parle de mon frère, un jour je parle de Pierre, un jour je parle de Patrick qui, voilà, que j'ai serré dans mes bras et que, voilà, l'autre qui est rentré, il s'est dit, non, mais à quoi il joue celle-ci? Je dis, mais il y en a pour tout le monde. Et il m'a rappelé, hein, je me suis dit, mais il n'a pas tout compris. Enfin bon, non, je ne vais pas vous la raconter ce soir. Mais chaque épisode a sa raison d'être. Parce que je les ai traversés, parce que je sais ce que j'ai expérimenté, parce que je sais. J'arrête de dire je sais parce que c'est pas moi qui sais, mais en fait je sais quand même que c'est ça qui est pour vous. Donc, bah, venez me rejoindre, d'accord? Vous aurez vos cadeaux, vos pépites à vous personnellement. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je suis ravie de passer tous ces moments avec vous et de cheminer grâce à vous qui me regardez en replay ou pas. Mais ça n'a pas d'importance. Nous sommes toujours connectés. À très vite. À demain soir, en tous les cas. Je crois qu'on parlera budget demain soir, justement. Enfin, c'est ce que j'ai prévu. Sauf si vous avez des questions à me poser en direct, évidemment.